J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Mais si tu es la fille Zoé, si tu es sage, combien d'enfants, je n'ai même pas de lien de sang, même pas de lien, on va dire des enfants de l'alliance. Il y avait des enfants de Christ que je recueille. Je m'en occupe à 100%. Je ne jette pas de fleurs, mais regardez. Quel que soit l'enfant qui est devant moi, il devient mon enfant. Pourquoi? Parce que Dieu sanctionne l'iniquité, n'est-ce pas, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, ou dans le sacerdoce. C'est nous qui portons le péché là. Toi là, si tu n'aimes pas les enfants de l'autre, que tu as trouvé à la maison, que tu as trouvé avec lui ou avec elle, c'est ça qui tombe sur moi. Ça veut dire que je ne t'ai pas bien enseigné et je ne veux pas souffrir de ça. Je n'ai pas encore tout bien compris, mais ce que j'applique, je l'applique pour la gloire de Dieu. Et je dis au milieu de vous, j'aime tous les enfants qui ne sont même pas dans mon alliance maritale, mais qui sont dans l'alliance que Jésus, c'est-à-dire les enfants de l'église. Quand il y a un enfant de l'église qui a un souci, je suis au courant, j'agis. Et je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me conseiller. Et je n'agis pas du jour au lendemain, non, j'agis dans le temps jusqu'à ce que cet enfant-là soit libéré. Il m'est arrivé de soutenir des enfants qui avaient même quitté l'église. Ils sont en Espagne. J'avais de l'argent. Oui, pendant 3 ans. Et quand il revient, il vient juste me saluer, il va dans une autre église. Il n'y a pas de souci. J'ai fait ma mission. Ça continue aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'être dans mon église. Quand je dis mon église, c'est l'assemblée que Dieu m'a demandé de diriger. Alléluia. Ne faites pas des choses par parti pris. Tu sais, il y a un proverbe qui dit, je crois que c'est les Bantous aussi, tu connais la mouche qui va t'amener dans la tombe. Tu vois 2 enfants, c'est vrai que c'est ton enfant, mais l'autre aussi a eu la même douleur que toi tu as eu, n'est-ce pas, non? Mais cet enfant a besoin de toi. Mais la Bible est là, prenez même soin des orphelins, des étrangers. Et cet enfant-là était un enfant étranger. Ton enfant est avec toi, mais l'enfant là c'est un enfant étranger. Occupe-toi de l'enfant qui est étranger là. C'est là que Dieu va te qualifier. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il dit, par une loi inutile, une vanité, l'orgueil pour rien. Quand tu veux l'orgueil, c'est toi qui donnes à manger aux autres. Même le fou qui est dans la rue, là, il s'est mis dans la poubelle, il vit. Quelle gloire tu vas tirer à élever un enfant de l'autre? Parce qu'assurément, je vais vous choquer, l'enfant d'autrui sera toujours l'enfant d'autrui. Mais il y aura des enfants qui seront reconnaissants. Mais nous n'attendons pas, n'est-ce pas, la reconnaissance des enfants. Nous attendons la bénédiction de l'Éternel parce que nous avons obéi à ces principes, à ces lois, à ces ordonnances. Si je m'occupe d'un enfant et qu'il grandit, d'autres ont dit non, tu n'as même rien fait, nous ne sommes pas reconnaissants, on ne connaît pas là. Le problème c'est que j'ai obéi à la parole de Dieu qui prenait soin des enfants. Amen. Parce que notre Dieu bénit autrement. Amen. Bénit autrement. Yes. Et puis, je sais que vous allez mal prendre ça parce que vous êtes toujours en train de commenter les choses. J'ai fait beaucoup d'enfants avant quand j'étais généreux. Donc quand je m'occupe des enfants des autres maintenant là, je prie pour ça, pour que les autres aussi, les enfants que j'ai eus quand j'étais en crise, parce qu'aujourd'hui je suis maintenant en Christ. Les enfants que j'ai eus en crise, c'est quelqu'un d'autre quelque part en prenne soin. Je vous ai en train de rire mes choses, vous savez. Vous êtes toujours en train de rire mes choses. Parfaite gloire. Donc, la Bible 4, c'est une vaine gloire. Je vous parle que nous sommes dans l'épître aux Philippiens. Épître déjà spirituel. Ils savent que quand tu fais quelque chose de bien, c'est pas la peine d'aller raconter. C'est une
gloire. Tu veux prouver que quoi? Parce que l'enfant que tu es là, vous ne connaissez pas le principe des enfants, des grands enfants. Ils prouvent partout. Je vais vous expliquer. Quand un enfant va voir son père, papa, j'ai besoin de le voir, je veux ça, il est gentil, tu donnes. Après, il va voir la maman. Oh, la vieille, tu vois, ma chaîne, il donne. Il va voir l'oncle. Oh, ma chaîne, il donne. Donc, pour la seule chose, le gars va avoir 5 fois plus. Donc, quand il dit oh non, c'est moi qui ai payé ces études et tout, mais l'autre aussi, quelque part, dit ça. Donc, il veut une gloire. Et même si tu la payes. Parce que tu l'as fait peut-être par orgueil ou par suffisance. Que la main gauche ne voit pas ce que la main gauche. Béni l'Éternel simplement. Vous êtes là. Parce que je continue bien, vous allez me mettre dehors. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Oh là là. Oh là là. Chacun de nous. La Bible nous parle de moi aussi. On arrête de considérer, on continue de le faire, mais il y a des moments où il faut s'arrêter pour considérer les intérêts des autres, considérer l'intérêt de Dieu, l'intérêt du mari, l'intérêt de la femme, l'intérêt des voisins, l'intérêt des collègues, l'intérêt du pasteur, l'intérêt de l'église, l'intérêt de l'œuvre de Dieu. Regardez Jésus, la Bible est là ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, comment il s'est humilié lui-même, il s'est fait tout petit. Pourquoi? Pour faire en sorte que les autres grandissent, pour que les autres puissent paraître, les autres puissent jouir. Jésus s'est descendu du ciel, il s'est départi de la partie divine pour que l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas, soit, pour que le royaume de Dieu soit proclamé. Il y a des moments où il faut diminuer toi-même un peu. Amen. Que tu t'abaisses, qu'on voit un peu ta bonté. Abaisse-toi un peu. Tu es trop grand, tu es trop haut. Tu es trop puissant. Tu es trop puissant. On te voit trop. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Et puis quoi encore? Il y a un temps pour tout. Et vanité, les vanités. Quand tu vas partir, il y aura qui? Je vais choquer les hommes aujourd'hui. Toujours au dur, le jour que tu meurs, tes enfants vont appeler quelqu'un de papa. Ta mère, ta femme va te mettre des difficultés. Elle dit non, 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 arrête, quand ils auront grandi, mais arrêtez, c'était lui ton vrai père. Ah, choc. Parce que la femme, c'est pour ça que moi je salue ceux qui sont matriarcales. La femme, on a vu enceinte, n'est-ce pas, non? Oui. Donc l'oncle, c'est vraiment ce son sang. Si je ne dénigre pas la femme, mais la grossesse là, c'est pas un dégât. Ou bien qu'on a fait. Mais le malin là, où tu prends le pain au chocolat là. Je ne dénigre pas la femme, non. Vous dites à l'homme, attention, respecte-la. Respecte-la. Avec gloire. Une gloire inutile. Pourquoi veux-tu tirer gloire de ta femme, sur ta femme, ou sur ton mari? Quand tu veux raconter des exploits pour voir quoi? Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur les cieux. Ce que tu fais là, quelqu'un ne l'a fait avant toi. Peut-être qu'il le fait même mieux que toi. Et puis tu fais bien. L'apôtre Paul parle de son expérience chrétienne. Il y a même des passages intimes là-dedans, où il explique certaines choses. Mais nous avons des enfants aujourd'hui, quoi que certains enfants que j'ai regardés sont déjà au courant. Hein, David, tu es déjà au courant. Il y a la parole de Dieu et pas d'autre chose, tu vois comment. La Bible est claire, il s'est dit en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Semblable aux hommes. Jésus appelle ses disciples. Il met une bassine d'eau là. Il dit, je vais vous laver les pieds. Pierre dit, non Seigneur, tu ne peux pas me laver les pieds. Il dit, ah bien, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas ce ministère glorieux. Le patron lave les pieds de ses employés. Il s'est abaissé volontairement.
toi, moi, nous, il, elle. Les enseignants disent quoi encore? Tu, toi, il, elle, nous, vous. Peux-tu t'abaisser un temps pour être au service de tes employés, au service de ta femme, qui a une longue bouche, au service de ton mari, qui est orgueilleux, ou une femme qui est yeuse, homme orgueilleux, femme yeuse, une bonne fois. Peux-tu t'abaisser pour ce voisin qui embête? Tu as déjà tant souffert pour tes enfants, mais va plus bas. Il y a des enfants, à un moment donné, il faut qu'on les porte pour qu'ils avancent. On les appelle les bourgeons tardifs. D'autres même, les sorciers sont là parce qu'ils ont vu leur étoile. Ils sont en train de les manger, Toi, un matin, si tu ne sais pas quoi faire, commence à jeûner, commence à crier maintenant à ce que Seigneur, oui, j'ai envoyé ceux qui sont sur le forum, j'ai envoyé ce matin. Que le secours de Dieu vienne jusqu'à toi ce matin, au nom de Jésus. Donc vous étiez là. Donc c'est des choses comme ça que vous aimez. Que la puissance de Dieu vienne dans ta vie ce matin, au nom de Jésus. Que l'ennemi de moi, de Dieu, vienne chez toi ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Je continue ou vous êtes déjà plein? On continue. Alléluia. La Bible déclare que, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Un simple homme. Si quelqu'un vous dit imbécile, vous allez vous fâcher. Hein? Oui. Ok? Maintenant, si vous dites vous êtes un simple d'esprit, vous allez sourire, non? Ça veut dire la même chose. Un simple d'esprit, un simple homme. On dit qu'un homme simple, ça veut dire que c'est un esprit simple, quoi. Il est comme ça, là. Dieu a apparu comme un homme comme ça, là. Est-ce que tu peux être une mère qui est comme ça, là? Peux-tu être un mari vis-à-vis de sa femme comme ça là? Je sais de quoi je parle. Comme ça là. Il y a des femmes qui n'ont de mariage que simplement l'alliance qu'elles portent parce qu'elles voulaient se caser. Maintenant, elles traitent leur mari comme ça là. Alors le mari, si tu comprends, devient comme ça là. Puisque ça évite des problèmes à la maison, comme ça là. Il y a des hommes qui sont enveloppés, c'est-à-dire qu'il est fatigué d'être célibataire. Il te prend une vieille plombière de la briqueterie, il la met à la maison et il la tête comme ça là. La femme, la vieille plombière là, toi qui es à la maison, il n'y a pas de souci, reste comme ça là, puis te tête comme ça là. Je ne manquerai pas de dire les hommes là. Les hommes multiprises. Beaucoup de femmes sont branchées sur toi. Des hommes même pudiques, sales. On appelle ça les livreurs à domicile. On appelle ça les grossistes. Mais il donne ça en détail. Il a beaucoup de copines. Les branchés ici, les branchés. Ce que je dis pour l'homme est valable pour la femme. Il y a des femmes qui sont des vrais congélateurs. D'autres sont des splits. D'autres sont des machines-outils. C'est-à-dire que quand cette femme-là, tu te branches sur elle, tu sens qu'elle t'a pompé assez d'énergie, tu sors de là-bas, pompé, laminé, alors qu'il n'y a rien à découvrir, il n'y a rien sur les cieux, il n'y a personne qui doit faire un exploit quelque part. Ce que je dis pour la femme est valable pour l'homme. Il y a des femmes qui sont branchées à plusieurs hommes. Branchées. On appelle ça la puissance triphasée. Hein? Elle a essayé 7 ans, non? Une puissance. Le branché à un papy, pan. Le branché à un petit gars, pan. Elle est branchée au titulaire, tout. Et occasionnellement, quelqu'un là, tac. Si vous regardez spirituellement, elle est comme ça, elle bouge, elle bouge. Chacun tire son énergie. Parce que la Bible déclare, quand tu vas dans la chair avec quelqu'un, vous partagez les mêmes démons. Amen. Et quand tu n'es pas en Christ, un païen, ah ben il te païne la chose. Ça existe le mot. Bon, j'ai déjà, c'est pas
ce verset. Voilà comment des vies qui devaient être des charmes, des vies qui devaient être des chefs-d'œuvre sont détruits. Alors que tu as l'église, mais tu vas avec un païen. Ou bien tu es un dragueur. Draguer veut dire qu'il vient creuser. Creuser. Et ça c'est mon dragueur. Donc c'est le gars qui vient te creuser. Il creuse ta vie, il creuse tes bénédictions. Combien de temps vous direz? La Bible dit clairement que vous ne prendrez pas les filles d'Anna, les Cananéens pour femmes ou pour mari. Prenons-moi les chrétiens. Vous pouvez les hyènes chrétiennes. Je n'ai rien contre Moussa. Je n'ai rien contre Ibrahim. Mais c'est un Cananéen ce gars-là. C'est un fils d'Anak. C'est un Jébusien. Tu dis, oh Seigneur, il va dire, vous ne regardez pas dans la même direction. Que Dieu vous aide. Laisse-moi ça mène là. Je continue. Oui. La Bible déclare qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, qui est une ignominie. Un simple homme. Parce que quand tu es déjà un simple homme, tu peux aller jusqu'au bout. Arrête d'être sophistiqué. Tu es sophistiqué par rapport à qui, à quoi? Les chaussures que tu portes là, d'autres portent, ça mieux. Regardez les chrétiens. Quand ils vont en mariage, tu dis, oh non, Dieu m'a béni. Il y a des filles ici qui pensent que, ou bien dans mon église, oh, je prie là, je cherchais un mari, maintenant Dieu m'a béni. Mais les païens se marient plus que nous-mêmes. Et les mariages des païens durent même plus. Quand tu vas aller au mariage dans le foyer, tu commences à réciter les versets bibliques. Je t'ai appelé, tu t'es marié pour les versets bibliques. Oh, le choc. Comment les chrétiens, quand les gens sont oui apôtre, oui pasteur, ne viens pas faire ça chez moi. Tu dois être soumis à ton mari. Yes. Je n'ai pas dit que le mari est dominateur, non, je n'ai pas dit que le mari est bien, non. Mais la Bible dit clairement, c'est pourquoi les gens comme l'apôtre Paul ont pensé qu'ils étaient misogynes. Non, parce qu'ils comprenaient que la femme fonctionne avec l'émotion. À l'église, on ne fonctionne pas avec l'émotion. On fonctionne avec la foi, l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Tu es soumis à ton gars. Toi-même, tu l'as choisi. Si tu l'as choisi selon Dieu, tu dois être soumis. Et toi, homme, ton cœur a des trous, des cavités. Il dit on doit aimer sa femme. Aimer. Mais le problème, c'est qu'on aime dans la chair, on aime les sentiments. Le jour qui est mort, je ne l'aime plus. Je ne l'aime plus parce qu'elle m'a fait ceci. Non, non, non. On aime agapé, on aime par décision. J'aime cette femme parce qu'elle correspond à une vision. Yes. J'aime cette femme parce qu'elle a un caractère, une femme. Et nous, on va aller quelque part. Tu l'aimes parce qu'elle est belle, mais c'est une fleur qui va se flétrir dans quelques années. Les femmes belles, excusez-moi, souvent, je dis souvent, parce qu'il y en a des exceptions, sont souvent orgueilleuses, parce qu'elles sont tellement sollicitées. C'est pour ça que les belles femmes se marient maintenant rarement. Mais celles qui sont moyennes, là, tu regardes même, elle est même bizarre comme ça là. Mais elle porte une alliance. Toi tu portes une alliance, oui. Mais tu regardes ce qui est belle, propre et tout ça là. Après il y a quoi? Le caractère. Caractère. Caractère terrestre, charnel, diabolique. Tu as le caractère de ton père qui a mauvais caractère. Toi tu es une femme. C'est pour ça que pour épouser l'une de mes filles, il faut être dominant, dominateur. Pour épouser une de mes filles, il faut être Chaka Zulu. Quand quelqu'un vient et prétendant sur mes filles, je le regarde comme ça, je le jauge. Je vois que ça jauge déjà pratiquement à la fin. Il faut une chose pleine pour dire que tu vas courir longtemps pour pouvoir la ramener. Dieu n'a pas dit que vous vous mariez et que vous devenez. Non, vous deviendrez. Ça prend du temps. Yes. Yes. L'inconvénient avec les filles, c'est que leur prétendant, il les compare toujours à moi. Oh, tu veux être comme mon père. Tu dois être comme mon père. Qui?
Je ne suis pas dedans. Il faut aller vous-même le voir. Tu comprends, mon frère? Il faut aller voir toi-même. Pas comparer ton gars. Alléluia. La Bible déclare qu'il est obéissant. Ah, c'est ce qui manque. Obéissant jusqu'à la mort. Tu obéis même à quoi? Tu obéis à quoi? À qui? Tu es rebelle. Plus lion égale rébellion. Qui a dit que l'homme ne peut pas aussi obéir à sa femme? Vous savez quoi? La femme apprécie des choses, même si elle doit vous mener, mais c'est elle qui a pris. Au jardin d'Éden, Adam voyait un arbre, il voyait aussi le fruit, n'est-ce pas? Mais la femme a dit que non, ça c'est bien. On va prendre ce côté-là. La femme a dit que non, l'arbre là c'est bien à manger, c'est bien à regarder. Voilà. La femme, c'est la première intercesseuse quand elle est renouvelée en Christ. Je ne parle pas des femmes en crise. Premier conseiller, c'est la femme. Tu comprends? Tu joues au costaud là. Après tu as pleuré. Je ne dis pas, je sais de quoi je parle. Qui vous a dit? Parce que je suis chaud, là, je pleure. Oh, je pleure pas devant elle, devant Dieu. Oh, moi. Non. Chacun doit être à sa place. Même si, est-ce qu'il y a un gars qui se vient pour nous là? On dit, on va lever la main et dire, oh, toi tu pleures. Tu pleures. Oh maman, pourquoi tu as fait comme ça? Tu vas faire comme ça là. Même si nous les femmes, on ne pleure pas, mais on pleure pareil dans le cœur. Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Mais les bonhommes qu'on raconte quoi? Alléluia. Je vous ai parenthèse pour des temps, mais il n'y a pas d'application ici. C'est la parole de Dieu. Ok? Je vous rappelle que je ne suis pas meilleur que vous. Obéissant jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. Vous savez que la mort de la croix, c'est une malédiction. Mourir. La parole de Dieu est esprit et vie. Christ est allé à la croix physiquement. Mais nous, on va d'abord aller spirituellement. Meurs un peu à ton orgueil, à ton caractère, à ton profil que tu estimes qui te rend suffisant. Pour que tu sois obéissant, tu dois faire mourir l'homme intérieur. Pour que tu sois obéissant, tu dois faire mourir tes priorités. Pour que tu sois obéissant à la parole de Dieu, tu dois faire mourir ta vision à toi au profit de la vision de Dieu. La croix même nous. La croix veut dire que la croix c'est la volonté. Donc ta volonté est soumise à la volonté de Dieu. Yes. Et pour ça, tu dois mourir dans l'homme intérieur. Tu veux épouser une femme et vivre la vie sur tu vas avoir la paix, mon cher ami. Ton caractère doit mourir au profit de ce que ta femme veut. Tu n'es pas entendu ce qu'on m'a dit ça. Je sais de quoi je parle. Les foyers que vous voyez là, quand vous voyez les gens rire, c'est parce que l'homme s'écrase. Si on voulait garder notre position de homme là, oh, il n'y a aucun foyer. Parce que si Dieu a dit à la femme, sois soumise, parce qu'il savait que la femme, il lui est difficile d'être soumise. Il y en a qui sont des rebelles belles et des belles rébellions. L'homme est toujours debout de nous. Dieu lui a dit, toi aime ta femme. Pourquoi? Parce que Dieu savait que le cœur de l'homme, il y a beaucoup de trous de cavité. Il lui est difficile d'aimer sa femme totalement.